Je voulais prendre un petit moment avec vous pour vous dire qu'en tant que dirigeant chez Hewlett-Packard Enterprise en charge des activités de cloud computing pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, je voulais partager avec vous quelques réflexions autour tout d'abord de la transformation digitale des entreprises, de l'impact sur les données, et puis peut-être pour vous tous, et notamment suite à ce que j'ai entendu un petit peu tout à l'heure, ainsi que pour tous ceux qui vont recevoir un prix dans les minutes qui vont se venir, vous proposer un espace de partage, un espace dans lequel, au travers d'une communauté, vous allez pouvoir peut-être diversifier, enrichir et être véritablement à l'écoute et en phase avec le marché pour le développement de la transformation numérique. Alors, comme le montre effectivement cette analyse de IDC, la transformation digitale, elle est en marche. Elle est en marche avec ses opportunités et avec ses peurs. Pourquoi avec ses peurs? Parce que vous voyez qu'ici, sur une analyse qui a été faite sur quasiment 2000 grosses entreprises mondiales par la société IDC, il y en a un tiers qui n'a pas embrassé de stratégie pour la transformation digitale. Et ça, c'est un souci parce que lorsque ce chemin n'est pas entamé, la capacité de réagir aux environnements, la capacité à innover, la capacité tout simplement à propulser ces produits et ces solutions sur le marché réduisent. Alors quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas une transformation informatique. Et très clairement, il y a différents sujets à embrasser, tels que tout d'abord la transformation du leadership. Il faut accepter, oui, quand on entre dans la transformation digitale, il faut accepter l'échec. Il faut accepter de ne plus construire des cathédrales, mais d'y aller par itérations successives, de réellement considérer qu'on a mis une pierre, qu'on va en mettre une autre, qu'une va tomber, mais qu'on va pouvoir réagir, et ça en tant qu'entreprise. Et je pense qu'en France, ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir, de telle manière à mettre aussi, et on parlait d'éducation, nos enfants dans une perspective de dire « oui, tu peux te tromper, mais ce n'est pas grave, tu vas rebondir et tu vas agir ». Transformation du leadership, donc des entreprises, mais également transformation de ce que l'on connaît de l'information et non pas simplement de l'IT. Également, transformation des modèles d'opération. On ne va pas opérer une entreprise qui s'est plongée dans la transformation digitale de la même manière que l'on opérerait une entreprise qui, elle, n'a pas abordé ces transformations. Et puis, il y a un concept de multi-expérience des utilisateurs devenant consommateurs qui doit résonner dans toutes les têtes de l'entreprise si l'on veut effectivement aborder ce processus de la meilleure manière. Sans compter, certainement, la transformation des forces de travail et d'emploi. On l'a évoqué un tout petit peu durant le débat de nos futurs candidats, mais si l'on ne s'attache pas à revoir le travail et que veut dire le travail, il sera extrêmement compliqué pour une nation comme la nôtre, mais comme pour tous les États d'Europe, d'embrasser cette transformation. Enfin, il est un sujet qui m'est particulièrement à cœur. Il n'est pas de transformation digitale qui réussit sans une repensée, une refondation de comment on va mettre ces produits et ces solutions sur le marché. Le logiciel mange le monde. Vous pouvez compter que d'ici peu de temps, tout produit ou service manufacturé et transmis sur la planète aura au moins 5% de logiciels dans ce qu'il contient. Comment allons-nous mettre ces produits sur le marché? Donc, au-delà simplement de cette refondation de l'information, cette refondation du leadership, voire des opérations, il nous faut repenser la transformation de la mise sur le marché de nos produits et de nos solutions. Alors, bien entendu, la donnée est la matière première de la transformation digitale. Cette matière première de la transformation digitale, on l'a vu pendant très longtemps comme une matière première qui s'amassait. Et puis à un moment donné, bien entendu, nous avons été submergés par la matière. Et là est arrivée une technologie qui nous a aidés à classer cette matière, qui était le big data. Est-ce suffisant pour la transformation digitale? Certainement pas, parce que si vous regardez la valeur de la donnée aujourd'hui dans un processus de transformation digitale, à la fois la donnée et la valeur attribuée à cette donnée sont d'une volatilité extrême. Et l'accroissement du nombre de données et la mutation de ces données à chaque instant de sa transmission au travers d'un processus digital fait que
ses caractéristiques de départ, ses caractéristiques au milieu, ses caractéristiques à la fin sont totalement bouleversées et que la valeur qu'a prise cette donnée dépend de plus en plus de l'usage que l'on a pu en faire. D'où un énorme challenge. Et je pense que la France, là aussi, est véritablement bien équipée de par les start-up avec qui je travaille sur ce territoire. Il est une opportunité majeure que d'embrasser la donnée pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui, non pas une matière première à laquelle on va appliquer un traitement physique, mais une matière première en pleine transformation, et on est dans la maison de la chimie, certainement, qui va se transformer comme des molécules se transforment. Et pour appréhender les solutions de traitement de cette donnée et de la valeur qui est apportée à cette donnée, bien entendu, l'analytique est très important, mais l'intelligence artificielle sera certainement l'une des sources qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. Et en France, on a de la chance. Encore une fois, à la fois ces ingénieurs qui sortent des écoles qui ont été mentionnés, à la fois ces start-up, et j'en connais une fois de plus qui travaillent dans ce domaine-là, ont certainement un très très grand avenir devant elles. Alors, un petit bémol quand même par rapport à tout ce que je viens de dire, j'ai parlé de grandes entreprises, mais j'ai une passion système. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on arrivera à exploiter le potentiel de la transformation digitale et des données si c'est seulement le fait de 2000 entreprises. Afin d'effectivement apporter des réponses telles que nos politiques l'envisageaient, de croissance économique, de transformation sociale, il est important que tout l'écosystème se transforme. Et pour ça, il va falloir parler de gestion du changement en profondeur. Il va falloir parler d'appréhender ces transformations du numérique d'une autre manière. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, j'étais patron du cloud computing en Europe, Moyen-Orient, Afrique pour Hewlett-Packard, comme je le suis aujourd'hui, et on m'a demandé de mettre en place en Europe un public cloud pour Hewlett-Packard Entreprise, le réplica de ce qu'on avait aux États-Unis. Et j'ai réfléchi à ce que la donnée, la transformation de la donnée, et également la transformation digitale des entreprises allait apporter comme conséquence. Et j'ai pensé comment allons-nous faire pour qu'une entreprise qui a 25 camions en Bretagne, qui se préoccupe d'aller vers la digitalisation, puisse trouver le bon service qui va lui permettre d'atteindre cet objectif. Et je me suis dit, ce n'est pas un public cloud qui va permettre de faire ça. Donc j'ai dit non. Et au contraire, ce que j'ai fait, j'ai pensé que si on réunissait toutes les forces en Europe, de tous ces acteurs du cloud, qu'ils soient service provider, système intégrateur, organisations publiques, éditeurs de logiciels, et qu'on crée une communauté qui allait publier sur une place unique en Europe un catalogue de cloud services qui soit abordable par tous, dans tous les pays, dans ma langue, fait par des gens qui travaillent aussi près de chez moi, très important pour l'usage. Là, à ce moment-là, on pourrait penser à faire quelque chose qui permettrait que non seulement les grandes entreprises puissent participer au jeu, mais que tous les écosystèmes puissent grossir en même temps. Et c'est là qu'est née l'idée de Cloud 28. Donc Cloud 28, c'est 2 choses. C'est une communauté qui regroupe aujourd'hui 240 entreprises et aussi du secteur public partout en Europe et qui s'est donné comme objectif de construire cette vision. Est-ce qu'il faut payer pour aller dans Cloud 28 ? Non. Aux grandes dames, non. On est dans la transformation digitale. Chacun doit pouvoir jouer. Est-ce qu'on va monétiser dans Cloud 28 ? Non, certainement pas au centre. À l'extrémité, oui, parce que si tout le monde se met à tirer profit de cette initiative, là, on va accélérer la transformation digitale des entreprises, des pays et créer du revenu économique. Donc, c'est une communauté qui a son site, qui participe, qui promeut le cloud computing, mais également c'est un catalogue. Et on a ouvert ce catalogue, c'était en décembre, et on a agi avec un modèle start-up chez HPE pour faire ça. C'est un catalogue qui est ouvert en décembre 2014 et qui, dès aujourd'hui, comprend 1000 cloud services disponibles pour vous tous. Et cela croît mois après mois. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que si aujourd'hui, un membre service provider ou éditeur de logiciels
va publier sur ce catalogue des services de cloud, immédiatement, il va pouvoir être atteint, répliqué, non seulement dans son pays, mais il va être en contact avec une dynamique de 15 000 Twitter followers pour aller dire « il y a une bonne idée ici, on n'a pas besoin de redépenser de l'argent, on va faire un deal tous ensemble et on va pouvoir l'exploiter ailleurs. » Donc, cette communauté travaille, cette communauté a son catalogue, il est ouvert à tous, il est basé sur les standards du marché, de l'open source, les outils traditionnels, et également, il propose une App Store. Une App Store qui va permettre à vous, les développeurs, vous, les éditeurs de logiciels, de vous dire « hey, oh, ici, je peux toucher 500 millions d'habitants en Europe, et je peux décider que si je pousse mon code sur la plateforme, je pourrais décider qu'il soit publié en Allemagne, en Italie, chez ce service provider en France ou en Espagne, pour construire ce qui est attendu de nous dans le respect du Single Digital Market. » Donc c'est disponible, vous pouvez le rejoindre, et pour moi, certainement, c'est l'offre que je fais à tous les participants de la Cloud Week 2016, rassemblés ici, que de se dire, prenons ces initiatives en route, ne les laissons pas tomber. Peut-être qu'un jour, Cloud 28 s'achèvera, ce n'est pas grave. Si ça a pu être une étape pour nous tous sur le chemin, qui va permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que travailler ensemble, plutôt que d'avoir un monopole de certains providers pour aller capter toute l'énergie du cloud, va certainement permettre une meilleure répartition des fruits de la croissance, de la transformation digitale en Europe. Alors, je vais m'arrêter là. Je tiens à remercier quand même la Cloud Week parce que ce travail qui est fait est vraiment magnifique. En tant que passionné du cloud, j'y suis depuis 7 ans, alors que CLOUD ne signifiait rien à cette époque-là. Je vois les travaux qui ont été engagés, non seulement, je dirais, Eurocloud en France, dans tous les pays, cela porte ses fruits. Et ici, je ne peux que me satisfaire de tout ce qui a été présenté en tant que programme, des échanges qui sont très, très fructueux. Et je conclurai en disant que j'espère que les gagnants de ce soir vont réellement en profiter. Ils ont une belle aventure devant eux. En tout cas, ils pourront compter sur Hewlett Packard Enterprise et sur Cloud 28 pour leur apporter tout ce qu'ils veulent pour la réussite. Merci et bonsoir.